Bon après-midi, soyez la bienvenue à cette opportunité de raisonner sur l'actualité internationale. Pour la circonstance, nous nous intéressons aux manifestations anti-Trump et Elon Musk qui se sont produites aux États-Unis le 5 avril 2025. Et nous allons dans un premier temps vous révéler l'identité des instigateurs de ces manifestations. En résumé, un syndicat, une coalition des mouvements gauchistes. Et d'autre part, nous allons vous révéler le portrait, l'ADN de ces manifestants. Et vous constaterez que les grands pôles de manifestation où des affluences considérables ont été connues, par exemple à Boston et à Washington, sont situés dans des États non seulement démocrates, mais dirigés par des figures politiques réputées pour leur insubordination et opposition à l'autorité du président américain au prétexte d'agir dans un contexte de la démocratie. Et nous finirons en nous posant une question légitime. N'est-on pas en droit de constater un écho du wokisme tapi dans l'ombre dans ces manifestations toutes récentes? Soyez donc la bienvenue à cette autre opportunité de décryptage. Mais avant de poursuivre le développement de notre réflexion, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre page, nous vous offrons l'opportunité de le faire. Et nous sollicitons que vous partagiez nos contenus et, in fine, que vous nous livrez vos impressions à la section dédiée à cet effet, c'est-à-dire celle des commentaires. Du littoral californien aux rues new-yorkaises, en passant par les vastes étendues du Texas, des manifestations ont été orchestrées dans un grand nombre de métropoles américaines le samedi 5 avril 2025, intitulé Hands Off. Ces rassemblements constituent la première réponse significative à la politique du milliardaire américain depuis son retour à la Maison-Blanche le 20 janvier de cette même année. Pour appréhender pleinement la situation actuelle, il est essentiel d'identifier les instigateurs, les véritables acteurs à l'origine de cette mobilisation. Parce que, voyez-vous, de Boston à Houston, en passant par la Floride et le Colorado, une multitude de mouvements citoyens de gauche se sont unis pour s'opposer à ce qu'ils considèrent comme un accaparement du pouvoir par le milliardaire républicain. Cette coalition regroupe donc des organisations telles que le Service Employees International Union, représentant environ 2 millions de travailleurs, Greenpeace, le Human Rights Campaign, principal défendeur des droits LGBTQ+, aux États-Unis, ainsi que Women's March et le collectif 50-51. Donc, ces derniers visent, selon leur déclaration, à transformer une frustration collective en une démonstration de force à l'échelle nationale. Voilà pour ce qui est de ceux qui sont les instigateurs de ce mouvement de dissidence. Un syndicat, une coalition d'organisations de gauche, fondamentalement, avec une coloration wokiste particulièrement significative. Deuxième axe,
le profil des manifestants, il est pertinent de souligner un aspect fondamental concernant la nature des manifestants. L'un des rassemblements majeurs s'est tenu à Washington, sur le National Mall, l'immense esplanade située entre le Capitole et l'obélisque du Washington Monument. Jusqu'à 20 000 personnes, voire davantage, se sont rassemblées au cœur de la capitale fédérale. Il convient de noter que cette ville est largement dominée par le Parti démocrate et, comme plusieurs autres villes, subit de plein fouet les conséquences des licenciements massifs dans la fonction publique. Muriel Elizabeth Bowser, la maire de Washington, D.C., n'est pas réputée pour ses relations harmonieuses avec Donald Trump. Rappelons qu'elle a acquis une visibilité nationale lors des manifestations qui ont suivi la mort de George Floyd en juin 2020, en s'opposant fermement au président républicain. À Boston, des milliers de manifestants ont également exprimé leur mécontentement. La dame qui est gouverneure du Massachusetts, Maura Healey, le Massachusetts étant l'État dans lequel la ville de Boston est située, elle est une démocrate ouvertement lesbienne qui a été propulsée sur la scène nationale grâce aux poursuites qu'elle a engagées en tant que procureur général contre Donald Trump. Vous voyez, un dénominateur commun s'agglutine et se coagule. Des États totalement aux antipodes des convictions du président américain, mais aussi des dirigeants qui ont un parcours d'opposition et d'affrontement avec le président américain vérifiable et constatable même, si vous voulez. Donc, on peut donc tirer deux conclusions essentielles. Premièrement, il était inévitable que cette situation se produise. À notre niveau, nous ne sommes véritablement pas surpris. Nous savions qu'il n'était juste qu'une question de date. Cela allait finir par arriver et sans être des prophètes, nous pouvons affirmer qu'il faudra s'attendre à d'autres manifestations de pareille nature et peut-être de plus grande ampleur. Les mouvements de gauche n'ont pas su digérer leur humiliation suite à la défaite écrasante de novembre 2024, c'est-à-dire aux dernières consultations électorales présidentielles aux États-Unis d'Amérique. Ils ont choisi de patienter, attendant le moment opportun pour exploiter la période des coupes budgétaires et la transformation radicale de la politique étrangère sous l'administration Trump, voulant saisir une opportunité où les frustrations, les réservoirs de frustration ont accru pour bondir. Deuxièmement, bien que ces manifestants prétendent s'opposer aux mesures du président Trump, ce mouvement peut également être interprété comme une manifestation du wokisme, c'est-à-dire ces manifestations du 5 avril. En réalité, il s'agit d'une réaction attendue du wokisme face à leur défaite historique, notamment contre Donald Trump ayant remporté face à son adversaire Kamala Harris l'incarnation de leur projet et de leur agenda. Lors des élections présidentielles récentes aux États-Unis, comme nous l'avons évoqué. Donc cela représente un recyclage des frustrations et des illusions enterrées pendant
l'élection présidentielle de novembre 2024. Cette dynamique peut donc légitimement être perçue comme une forme de complotisme. Pourquoi faisons-nous cette affirmation? Les Américains ne peuvent pas être autant contradictoires. Tout simplement. Ils ne découvrent pas subitement le programme politique de Trump aujourd'hui. Tout ce que Trump met en œuvre depuis son accession au pouvoir, s'agissant de la guerre en Ukraine, s'agissant des coupes budgétaires, ou alors de l'augmentation des droits de douane, ou encore l'expulsion des migrants en situation irrégulière, avait été clairement annoncé durant sa campagne présidentielle. Les électeurs l'ont choisi avec une victoire historique et écrasante, précisément pour mettre en œuvre ses politiques. Il est donc difficile de croire qu'il soit surpris maintenant que Trump applique ces mesures. Cela nous permet également de comprendre pourquoi le nombre total de manifestants ne représente même pas 1% de la population américaine qui s'élève à plus de 314 millions d'habitants, face à quelques milliers de participants lors de ces manifestations. C'est un chiffre très faible. Ce que ces manifestants qualifient de fascisme ne semble pas perturber la majorité des Américains. Ils ne se considèrent tout simplement pas concernés par leur frustration. Nous sommes convaincus que cette adhésion marginale les a profondément déçus. De plus, de nombreux manifestants ne savent même pas expliquer les raisons de leur présence lors des interviews. Il faut regarder pendant les différents reportages. Évidemment, les médias de gauche amplifient leurs récits pour façonner et déformer l'opinion publique. Il ne s'agit pas d'un soulèvement populaire généralisé, mais plutôt d'une coalition d'associations de gauche qui, bien qu'ayant des adhérents, il faut l'admettre, le wokisme compte à son actif plusieurs adhérents. Sauf que ces derniers ne digèrent manifestement toujours pas leur défaite électorale de 2024. Ils prétendent défendre la démocratie, mais ils sont les premiers à ne pas respecter le résultat des urnes lorsque celui-ci ne leur est pas favorable. Non seulement eux comme manifestants, mais aussi l'ensemble des médias de gauche qui les sous-tendent. Beaucoup de ces manifestants sont issus des administrations accusées de détourner des fonds ou de manipuler des données climatiques. Et ce n'est pas la première fois qu'ils agissent ainsi. Souvenez-vous en 2017, après l'élection de Trump et bien avant son investiture, ils avaient déjà manifesté. Et ensuite, pendant son mandat. Et puis en instrumentalisant le mouvement Black Lives Matter. Souvenez-vous de la manifestation qui s'est même emparée de la Maison Blanche où on était contraint, c'est-à-dire les services secrets américains, d'évacuer le président pour l'isoler à un endroit top secret. Ils sont allés même à enflammer l'église. Ce n'est donc pas la première fois. Ainsi, ne vous laissez pas manipuler. Vous voyez, nous vivons dans un monde où de nombreuses personnes en général et certains opérateurs politiques en particulier ont choisi de servir le diable et donc sont réfractaires et développent une aversion particulièrement nocive contre d'autres leaders qui intègrent la crainte de Dieu
dans leur prise de décision, comme c'est le cas avec le président américain actuel. Donald Trump est loin d'être un homme parfait. Il a beaucoup de défauts. Mais vous voyez, si à longueur de journée, les reportages se contentent de diffuser essentiellement les aspects négatifs de sa personnalité, vous finirez par ne retenir que cela et c'est tout ce que vous saurez de cette figure politique. Ça peut marcher avec n'importe quel être humain, y compris vous-même. De nombreuses personnes choisissent de s'opposer farouchement à tout leader ou influence qui intègre des valeurs morales et la crainte de Dieu dans ses décisions. Trump est combattu parce qu'il a choisi de craindre Dieu et de défendre ses valeurs. Si Trump décidait de soutenir leur agenda de gauche, vous verriez comment la couverture médiatique à son égard changerait radicalement. Vous voyez, en France, un sondage au Doxa réalisé avec le cabinet Mascarette pour la chaîne Public Sénat et la presse quotidienne régionale révèle que seulement 29% des Français considèrent Emmanuel Macron comme un bon président. Son score le plus bas, souvenez-vous, depuis 2017, fut de 23%. L'année dernière, c'est-à-dire en 2024. Les manifestations contre lui se produisent également en France, mais ne font pas autant l'objet d'une surmédiatisation. Oui, cette surmédiatisation des manifestations anti-Trump, ces récentes manifestations, par les médias occidentaux souligne simplement la haine et l'animosité à son encontre. C'est la raison pour laquelle nous avons exhumé l'histoire, notamment pendant son premier mandat. Nous sommes dans du recyclage, du réchauffé. Et ceux qui ont pris la peine de suivre le premier mandat de Trump sont d'accord avec nous que nous vivons une reproduction de l'ensemble des dissidences orchestrées contre le républicain Donald Trump. Pour finir, les manifestations du 5 avril témoignent d'une coalition de mouvements de gauche en réaction à l'administration Trump. Mais elles restent marginales en termes de participation. Bien que largement médiatisées, ces mobilisations révèlent une désillusion face à des défaites électorales et un climat de polarisation sans véritable soutien populaire. Elles soulignent une lutte interne au sein des partis où le mécontentement s'exprime davantage comme une insurrection symbolique que comme un soulèvement populaire. Infiniment merci de nous avoir suivis. Nous vous invitons à demeurer en compagnie de nos analyses pour tirer comme plus-value l'objectivité et la pertinence. Une fois de plus, merci et à très bientôt.